Salut, bienvenue pour un nouvel update graphique. À chaque fois je suis hyper contente de faire un update graphique parce que ça veut dire que j'ai lu du graphique et c'est con, mais c'est quelque chose que je ne lisais pas du tout il y a encore un an. Je pense que il y a moins d'un an que j'ai commencé à lire du graphique. Donc je trouve ça très cool et mes voisins rentrent chez eux. Mes voisins adorent rentrer chez eux quand je tourne des vidéos, vraiment c'est magique. Bref, je sais que vous les entendez pas donc je vais essayer de faire abstraction. J'ai 4 graphiques à vous présenter aujourd'hui. Pour la plupart, vous les avez déjà vus dans des vlogs ou dans des vlogs du week-end à 1000 parce que je crois que le premier, je l'ai lu sur le week-end à 1000 que j'ai fait en février et le deuxième sur le week-end à 1000 que j'ai. Enfin, il y en a deux que j'ai lu sur un week-end à 1000 que j'ai fait le tout dernier week-end de mars. Voilà, globalement, ça sera à peu près toujours comme ça puisque je ne lis pas de graphiques hors week-end à 1000. Donc, à moins que je fasse un week-end à 1000 sans le vlogger, vous les aurez toujours déjà à peu près vus. Mais bon, bref, je vais revenir en détail sur chacun de ces livres. C'est parti. Le premier, c'est La boîte à musique, le tome 2, Le secret de Cyprien de JG et Carbone. J'avais adoré le tome 1 et j'ai été un peu déçue par ce tome 2. En fait, je le trouve trop rapide. Globalement, c'est la critique, la principale critique que je fais au graphique et au BD. Je trouve ça trop court, trop rapide, pas assez développé, pas assez approfondi. Alors c'est le principe du graphique, hein, je veux dire ça fait 48 pages et c'est illustré. Voilà, il y a même des pages comme ça où il n'y a quasiment pas de texte. Donc forcément l'histoire est pas... J'allais dire est pas ouf. Si, elle peut être ouf, mais l'histoire est pas très longue et donc pas... En fait ça me reste pas en mémoire très longtemps du coup et je trouve ça dommage. Bref, dans le tome 1, on rencontre, comment elle s'appelle, Nola, qui, pour son anniversaire, son père lui donne à son anniversaire une boîte à musique que sa mère voulait qu'elle ait, sachant que sa mère est malheureusement décédée. Et cette boîte, enfin, elle va du coup un petit peu jouer avec cette boîte à musique et découvrir quelque chose grâce à cette boîte à musique. Et voilà, on va la suivre dans cette aventure-là. Et dans ce tome 2, elle réutilise la boîte à musique pour faire exactement la même chose. Et donc, elle a une nouvelle aventure avec Cyprien, qui est le fils d'un espèce d'herboriste, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Voilà, ici on y parle d'harcèlement scolaire et j'ai trouvé ça vraiment très bien. C'est abordé de manière, comment dire, c'est pas, on va pas dans le détail, hein. On va pas aller approfondir ce qui se passe quand il y a du harcèlement scolaire, ce que la personne harcelée ressent, qu'est-ce qu'il faut faire, voilà, on va pas aussi loin, mais je trouve que c'est un premier pas vers le sujet en fait, ce qui peut être cool pour les plus jeunes qui liraient cette BD et qui pourraient se dire c'est bizarre, je suis en train de vivre la même chose. Vous voyez, c'est le genre de premier petit déclic enfin, ce livre pourrait donner le premier petit déclic de attends, il se passe un truc bizarre, peut-être je devrais en parler. Parce qu'on ne se rend pas forcément compte qu'on est en train de subir du harcèlement. Bref, j'ai trouvé ça très bien, ça se lit très vite, hein, c'est très cool. J'adore les dessins, vraiment ce que j'adore dans cette BD c'est les dessins. Alors j'aime beaucoup l'univers et j'aime beaucoup les thèmes abordés, mais les dessins, je les trouve absolument magnifiques. Voilà, j'essaie de vous montrer une planche d'un peu plus près. Vraiment, j'adore les couleurs, les dessins, les traits, je trouve ça très, très beau en fait. Voilà. Bref, j'ai passé un bon moment, c'était un peu rapide, mais c'était très cool. Je sais pas combien il y a de tomes, je sais même pas si le tome 3 est sorti. Mais je l'ai pas vu. Je me rappelle avoir vu le tome 1 et le tome 2 sur des chaînes de Booktube, mais je me rappelle pas avoir vu le tome 3. Faut que je me renseigne. Mais bon, si y a un tome 3, je vais le lire, hein, c'est sûr. Bref. Ensuite, j'ai lu Survivre à un bal de vampires de Jean-François Demet. Donc, c'est un roman à lire et à jouer. En fait, c'est un livre avec une histoire qu'on lit et qu'on suit. Et au milieu, on a des petites énigmes pour avancer dans l'histoire. J'adore les énigmes, c'est un truc que je kiffe vraiment. Mais alors, celui-là, j'ai trouvé ça pas ouf. En fait, moi, j'ai acheté ce livre pour les énigmes et il y en a pas tant que ça au final. Du coup, j'ai trouvé ça dommage. Pour l'histoire, en fait, on incarne le personnage principal qui s'appelle Nicolas. Et quoi d'ailleurs? Ah oui, en fait, il est enlevé au début du livre et envoyé à Venise, je crois que c'est, pour mener une espèce d'enquête et combattre un peu les vampires, hein, c'est marqué dans le titre. Il a rien demandé à personne, mais il se retrouve au milieu de tout ça, et donc nous, on se retrouve au milieu de tout ça avec lui. Et voilà, on va avancer, en apprendre plus un peu plus sur l'univers, sur les vampires, et on a des petites énigmes. En fait, il y a plusieurs choses que j'ai pas aimées, dont une qui m'a fortement agacée, genre vraiment, et je vous assure que je suis pas de mauvaise foi. Bref,
En fait, l'histoire prend beaucoup de place et c'est très long à lire. Je fais ça très rarement, mais j'ai fini par lire le truc en diagonale parce que franchement ça m'a gonflé. C'était vraiment très long en fait. Tout ce qui m'intéressait c'était les énigmes et à la fin j'avais plus la patience de lire en fait. Juste ça m'a saoulé, vraiment juste ça m'a saoulé. J'ai trouvé ça trop long, vraiment trop long. Et en plus de ça, le principe d'une énigme, c'est qu'il faut qu'elle soit bien écrite, bien construite et qu'il n'y ait pas d'erreur. Parce que si tu as une énigme avec une erreur, bah c'est nul en fait, ça n'a plus d'intérêt. Et il y a certaines énigmes qui sont totalement tirées par les cheveux, c'est abusé. Et il y en a d'autres qui sont avec des erreurs. Et là vous allez vous dire, mais non, Andrea, c'est juste que tu t'es trompé, il faut pas de mauvaise foi. Je suis pas de mauvaise foi. Il y a des énigmes où il y a des erreurs. La réponse est fausse, c'est pas possible. Vraiment, c'est abusé. Je vais essayer d'en trouver une parce qu'il y en a une qui est vraiment flagrante et que je peux vous montrer. Vous allez vous en rendre compte par vous-même. J'ai trouvé ça abusé. En fait, il y a plusieurs énigmes où il y a des erreurs et il y a plusieurs énigmes où. En fait, il y a plusieurs énigmes où il y a des erreurs et il y a plusieurs énigmes où il y a plusieurs réponses possibles, mais où dans les solutions il n'y en a qu'une de proposée. Du coup, c'est dommage. Et il y a des énigmes où la réponse est totalement tirée par les cheveux. Genre, vraiment, c'est abusé. Et il y a notamment une énigme, ça fait beaucoup de et tout ça. Il y a notamment une énigme avec, en gros, c'est les 7 différences. Où il y a des énigmes très simples comme ça et des énigmes un peu plus compliquées. Et en fait, il y a une différence vraiment énorme qu'un enfant de 4 ans voit qui n'est pas dans les. Ouais, qui n'est pas dans les solutions. Genre, c'est pas une erreur selon eux. Ils ont fait cette erreur monumentale sans même s'en rendre compte. Ce qui, pour moi, est la preuve que c'est nul. Voilà, j'ai trouvé. Donc on a le truc là avec les. Attendez, parce que je vois pas du coup. Là. Ouais, donc ça, là, on doit trouver les scènes différentes. Et je sais pas si vous verrez, mais sur ces bottes, il y a clairement une différence par là, là. Il y en a un qui est plus court que l'autre. Enfin, les trucs du milieu sont plus courts que les autres. Je sais pas si vous aurez bien vu. Et dans les solutions, je vais vous montrer quand même. Les bottes, c'est pas considéré comme une erreur. Alors que, enfin, je suis désolée, mais c'est quand même très visible. Voilà. Donc là, ça, c'est la solution. Et les bottes ne sont pas entourées, alors que, enfin, clairement, il y avait une erreur. Bref. Ça, pour moi, c'est une erreur. Et c'est, enfin, une erreur comme ça, c'est pas possible. Une erreur comme ça sur une énigme basique, c'est que le livre est mal fait. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est pas possible. Et après, enfin, il y a d'autres trucs. Par exemple, je sais qu'il y a un moment donné où tu as des espèces de pieux en bois et tu dois, qui sont disposés d'une certaine manière, et tu dois en déplacer 2 ou 3, je sais plus, pour faire un cercueil. Sauf que, enfin, il y a plusieurs formes de cercueil. Il y a la forme basique, le rectangle là. Oui, je parle de cercueil, c'est très gay, bref, on s'en fout. Et il y a la forme un peu plus élaborée qu'en général on voit dans les trucs de vampires, vous voyez. Et moi, en fait, je me suis pas cassé la tête, hein. J'ai déplacé autant de trucs qu'il fallait pour faire un rectangle, en gros, en forme de cercueil. Sauf que non, en fait, ils voulaient un cercueil en mode vampire. Bah oui, mais gars, c'est pas clair. Enfin, je sais pas, je trouve ça. Bon, peut-être que là, je suis de mauvaise foi, ok, mais je trouve ça pas clair. Je trouve ça pas ouf, et bref, ça m'a un peu gonflé parce que, en fait, le centre du livre, c'est l'histoire, et moi, je voulais que ce soit les énigmes, et en plus de ça, il n'y a pas vraiment de soin qui est apporté aux énigmes, elles sont bâclées, elles sont mal faites, elles sont parfois avec des erreurs, enfin bref, je suis très déçue par ce livre. Je sais pas ce que je vais en faire parce que je peux clairement pas le revendre, je pense que je vais le mettre en boîte à lire. Mais le problème, c'est que j'ai écrit dessus. Donc je sais pas, je sais pas ce que je vais en faire, mais je suis très déçue. On en arrive au livre que j'ai lu sur le week-end à 1000 que j'ai fait fin mars. Donc, Merveilles et légendes de Brocéliande de Xavier Husson. Franchement, c'était pas ouf. Alors, j'adore les illustrations, hein, c'est très bien fait. Vraiment, le livre est très beau. Les illustrations sont très jolies, c'est pas le souci. Mais toutes ces histoires, j'ai pas trouvé ça ouf, vraiment. Voilà. Globalement, mon avis sur le livre, c'est pas dingue. Après, Brocéliande, c'est un truc avec lequel j'ai du mal. Hein. Donc là, je m'en étais rendu compte avec Se le dire enfin, notamment, d'Alice Ledig. Ça n'a rien à voir au niveau de l'histoire, mais voilà, bref, c'est un truc avec lequel j'ai du mal. Mais on y parle quand même de fées, de toutes les créatures qui peuplent Brocéliande. Donc je m'étais dit, clairement, moi je vois ça comme du pur fictif. Hein. Il y a peut-être des gens qui y croient, mais moi je vois ça comme de la pure fiction. Mais franchement, en fait, dès la première histoire, j'étais pas emballée. Et après, j'ai eu du mal à m'accrocher en fait. Bon, je l'ai lu, hein, mais bon, c'était pas passionnant. En gros, la première histoire, j'ai trouvé ça mais nul, vraiment. La première histoire, c'est un roi qui pète un câble et qui demande à tout le monde d'abattre tous les arbres possibles, enfin d'abattre tous les arbres de la forêt parce qu'il en a marre des arbres. Me demandez pas pourquoi, le gars pète un plomb. Donc tout le monde se met à l'œuvre, tout le monde se met au travail, tout le monde abat les arbres. Enfin, c'est
c'est un scandale pour la planète, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Donc tout le monde, ils abattent tous les arbres, vraiment, ils rasent la forêt complètement. Et une fois que le dernier arbre est abattu, le roi se dit ah non, mais on n'aurait pas dû faire ça, c'était une erreur. Maintenant, on va replanter les arbres. C'est ça l'histoire. L'histoire, c'est ça. J'étais là, mais c'est nul. Enfin, c'est what? Quel est l'intérêt? Il n'y a même pas de réflexion en mode il réalise que il aurait pas dû abattre les arbres parce que ça apporte de l'oxygène, machin, parce qu'il y a des animaux qui. Non! Il y a juste, il rase le dernier arbre, et comme un gamin de 4 ans qui vient de faire une bêtise, il se dit oups, j'aurais pas dû. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça nul. Et puis, alors, les autres histoires sont pas. Alors, sont mieux, mais sont pas dinguissimes. Enfin, vraiment, j'ai pas trop aimé. J'ai plus aimé le truc sur le petit peuple que j'avais lu. Là, il est par là, c'est pour ça que je regarde par là. Enfin, que je montre par là. Bref. Mais alors, celui-ci, j'ai pas trouvé ça hyper passionnant. J'aime bien l'objet livre, j'aime bien les illustrations, j'aime bien comment c'est mis en page, j'aime bien. Mais alors, l'histoire, enfin, les histoires en elles-mêmes, j'ai pas trouvé ça ouf. Voilà, on a aussi la Dame Blanche. Voilà. Après, le problème avec ces histoires-là, c'est que par exemple, la Dame Blanche, pour moi, c'est purement fictif, mais il y a des gens qui y croient. Et du coup, bah, ça me perturbe dans ma lecture. Enfin bref, je sais pas comment expliquer. Je vais pas trouver ça ouf. C'est pas que je vous le déconseille, hein, c'est un bon livre sur Brocéliande, surtout si vous aimez ça. Moi, j'aime pas trop ça. Je pensais que ça allait m'ouvrir à cet univers-là, et clairement pas du tout. Bref, on va finir avec un livre que j'ai beaucoup aimé, ça sera beaucoup mieux. Et sur ce même week-end à 1000, donc, j'ai lu Heartstopper, le tome 2, Un secret, de Alice Oseman. J'adore ces personnages, j'adore cette histoire, vraiment je trouve ça trop bien. Donc je le présente ici même s'il a un format livre parce qu'il est clairement totalement illustré. Voilà. Bref, j'adore cette saga. J'en suis qu'au tome 2, mais déjà à la fin du tome 1, j'étais déjà en mode j'adore la saga. Donc voilà, bref. En gros, on y parle d'homosexualité. Je regarde derrière, mais ça ne m'aide absolument pas. Il y a zéro résumé. Donc, on y parle d'homosexualité. On a Nick. Attends, c'est Nick qui s'appelle? Je sais plus. Non, on a Charlie. Oui, Charlie, qui est un peu le personnage principal, qui est gay. En fait, il a fait son coming out auprès de sa famille. Les gens sont au courant. Et du coup, dans son école, qui est une école uniquement de garçons, bah, il se fait un peu insulté, critiqué, enfin bon, voilà, harcelé, enfin bon, bah voilà, pas vraiment accepté quoi, mais il le vit, j'allais dire il le vit bien, non, mais il le vit quoi, il fait avec, tu vois, c'est-à-dire qu'il a pas vraiment de choix, donc bah, il se dit bah ok c'est comme ça, c'est la vie. Il est en couple avec un mec au début, mais ça se passe très mal, enfin bon bref, et il va rencontrer Nick, du coup, qui est un petit peu l'archétype du mec masculin, je mets des guillemets masculins parce que la masculinité ça se définit de plusieurs manières. Bref, donc c'est un petit peu l'archétype du sportif hétéro, hyper. Pas misogyne, mais bah, stéréotypé, le mec, quoi. Vous voyez. Et donc bah, ils vont se rapprocher, ils vont devenir amis et bah, leur relation va évoluer, tout ça. C'est vraiment très bien fait, c'est vraiment très bien écrit. Il y a beaucoup de réflexions qui sont faites, il y a beaucoup de réponses qui sont apportées. Je pense sincèrement que, alors c'est pas mon cas, hein, mais je pense que ça peut aider des personnes homosexuelles, soit à se rendre compte qu'elles le sont, soit à passer le cap, soit à se dire ok c'est pas grave si je suis pas prête à le dire. Soit, voilà, franchement je pense que ça peut vraiment aider. Je connais pas la situation sexuelle de l'autrice. Je sais pas en gros si elle est hétéro, je sais pas, enfin hétéro, homo ou autre, j'en sais rien. Mais c'est vraiment très bien fait, c'est vraiment très bien écrit, c'est vraiment très bien construit. C'est génial, vraiment j'adore cette saga, je trouve ça trop cool. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Si vous n'avez pas découvert cette saga, qu'attendez-vous? Vraiment, genre qu'attendez-vous? Tout le monde en a parlé, tout le monde adore, tout le monde dit que c'est génial. C'est génial. Voilà. Je pense ne rien avoir oublié, je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire sur ces 4 livres, en tout cas j'espère, parce que du coup je vais terminer la vidéo maintenant. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.